Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui TP numéro 3 du chapitre 13, donc je fais un bref rappel de l'état de vos connaissances à ce stade du chapitre. Donc nous avions vu la semaine dernière le réflexe myotatique, ce réflexe myotatique, donc la contraction d'un muscle en réponse à son étirement, et nous étions arrivés à la conclusion, donc comme c'est un réflexe, qu'il n'y avait pas d'intervention du cerveau, que le message nerveux suite à la stimulation partait du muscle, prenait le nerf sciatique, remontait jusqu'à la moelle épinière, puis reprenait le chemin inverse, donc nerf sciatique une deuxième fois, pour retourner au muscle du mollet et permettre sa contraction. Ce chemin, c'est ce que l'on vous dit en introduction ici, ne passe que par deux cellules nerveuses différentes. Et c'est ce que vous allez devoir étudier aujourd'hui, ce sont ces deux cellules nerveuses et leur rôle. Alors dans cette présentation, je ne ferai pas la correction, je donnerai des explications. La correction, vous la trouverez sur Pronote sous forme PDF avec le cours. Donc les deux neurones qui nous intéressent aujourd'hui sont premièrement le neurone multipolaire et deuxièmement le neurone en T ou le neurone bipolaire. Ces deux neurones donc entrent en jeu dans la réalisation du réflexe myotatique. Vous devez connaître ces deux neurones et leur structure. Donc j'ai remis ces schémas dans le cours, vous verrez à la correction. Alors premièrement, quelques structures à reconnaître absolument et que l'on retrouve à chaque fois dans un neurone, donc une cellule nerveuse. Premièrement, le corps cellulaire, ici, qui comporte le noyau et l'ensemble des organites nécessaires au fonctionnement de la cellule. Et vous voyez qu'à partir de ce corps cellulaire se forment différents prolongements cytoplasmiques, et un est plus long que les autres, c'est celui qu'on appelle l'axone, en numéro 2. Les autres sont nommés dendrites. L'axone se termine par une arborisation terminale, c'est-à-dire qu'il va se diviser en plusieurs ramifications, et au bout de chacune de ces ramifications, un bouton synaptique. Nous verrons à quoi cela correspond plus loin dans le cours. Cet axone est entouré par ce que l'on appelle une gaine de myéline, qui est constituée de différentes cellules qui vont s'enrouler autour de l'axone. Ces différentes cellules s'appellent les cellules de Schwann, du nom du chercheur qui a travaillé dessus. Elles permettent premièrement une protection de l'axone, mais aussi d'accélérer le message nerveux. Entre chaque cellule de Schwann, vous avez une zone sans protection qu'on appelle un étranglement ou un nœud de Ranvier. Donc ce sera à vous de faire l'analogie entre cette cellule-là et le neurone en T. La correction sera visible dans le cours. Ensuite, alors vous devez regarder sur les différents documents dont je vous ai mis les références du livre, mais que j'ai placés aussi à la fin du TP, donc les différentes observations que nous aurions dû faire au microscope, mais bon, les conditions font qu'on ne peut pas le faire, et donc vous avez besoin des documents. Donc premièrement, vous allez devoir regarder un nerf et choisir la bonne réponse, à quoi ça correspond, puis ensuite faire un dessin de la moelle épinière et de la zone en particulier de jonction entre ce qu'on appelle la substance blanche et la substance grise, c'est-à-dire la zone encadrée ici, donc la substance grise qui en fait est brune sur le schéma, et la substance blanche qui est grise. Mais bon, en réalité, voilà, ici substance blanche et ici substance grise. Donc à vous de faire le dessin et de bien repérer ce que l'on va retrouver dans la substance blanche et ce que l'on va retrouver dans la substance grise. Ensuite, nous avions vu sur la moelle épinière qu'il y avait un renflement qui s'appelle le ganglion rachidien, qu'on va retrouver ici, donc il faut regarder ce qu'il y a là-dedans aussi. Et enfin, une dernière observation du fuseau neuromusculaire, donc de là où part le message nerveux dans le muscle. À la fin, vous devriez arriver à compléter ce schéma, c'est-à-dire replacer les deux neurones. Donc le point de départ est ici, le fuseau neuromusculaire. Donc par où il passe pour aller jusqu'à la moelle épinière, quel neurone c'est, est-ce que c'est le neurone en T ou le neurone multipolaire, puis ensuite le retour dans l'autre sens. La correction est également dans le cours. Voilà, pour ce TP qui est un TP purement d'observation, il n'y a pas de choses bien compliquées, l'ensemble des réponses sont récapitulées dans le cours, à vous d'essayer de faire la chose de la façon la plus sérieuse qu'il soit.